La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un essai de la Lamborghini Gallardo Superleggera. On parle bien d'un essai, on ne parle pas d'une présentation. La présentation viendra dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, je voulais vous montrer un peu, vous faire découvrir cette voiture qui est évidemment mythique, sublime, tout ce que vous avez envie, tous les mots s'appliquent, mais aussi le mot inconduisible dans Paris aussi s'applique. J'ai un stabilisateur sur la GoPro, du coup vous ressentez pas ce que je ressens, mais je t'explique, j'ai l'impression vraiment d'être dans un safari, en pleine brousse, frérot, à sautiller dans toute la voiture avec mon gras qui se balade, frérot. Mais quand même un plaisir de la sortir aujourd'hui et de vous faire un petit essai sur le comportement, etc. Je m'attarderai pas vraiment sur l'extérieur. Là, c'est plutôt l'intérieur et la partie conduite de la voiture. Qu'est-ce que ça secoue, c'est aberrant. Mais bon. Alors, pour une fois qu'il pleut pas, c'est très bien. Mais de toutes les manières, qu'il pleuve ou quoi, c'est une voiture quoi qu'il qui va vraiment tenir la route. C'est pas du tout traître comme voiture. C'est dedans, c'est très ric-rac, dans le sens où c'est vrai que c'est mieux d'aller sur un circuit direct avec cette bagnole, c'est vrai, mais le plaisir y est même quand vous la roulez comme je la roule ici. Je vais baisser la vitre pour faire entendre le bruit. Là je suis en mode palette au volant, c'est-à-dire ici c'est moi qui passe les vitesses. Ici pour aller pour une vitesse au-dessus et ici pour une vitesse en dessous. Mais bon, pour le moment, je la conduis comme ça. On peut évidemment la conduire dans des modes différents, c'est-à-dire en automatique ici. Et voilà, c'est à peu près tout pour la conduite. Il faut que vous sachiez que c'est une voiture qui est fiable. Ça démarrera toujours. Là, elle n'avait pas démarré depuis peut-être 2-3 mois. Il y a un petit voyant qui s'est allumé tout à l'heure. Bon, là, l'essence, c'est normal, vous me connaissez. C'est le PC, mais ça, c'est rien. C'est je me suis tu pour vous faire entendre le bruit de cette magnifique voiture. Donc oui, un petit voyant, etc. Mais qui part avec un coup de balise, etc. C'est rien de fou. Ça démarrera toujours, c'est très fiable, ça tombe pas en panne. C'est pas capricieux comme voiture. Mais parce que bon bah voilà, c'est les générations, j'ai envie de te dire. Ce n'est qu'une Audi allégée, mon ami, avec un peu de carbone à droite à gauche. Regardez là, pour le coup, il y a du carbone partout. Mais je vais m'arrêter vous montrer tout ça de plus près. Là, on fait un peu de conduite tranquille. Attention à toi, le petit vélo. Non, mais c'était à moi de passer, espèce de vieux. Putain, attends, vieux. Qu'est-ce que je vais l'insulter? Attends, je vais l'insulter de quoi? Vieil enculé! Il m'a insulté, il m'a dit dégage! Alors que c'était à moi de passer. Ah, il me tue les vieux. Tu sais, les vieux à l'ancienne, là, qui jouent au PMU jusqu'à la mort, frère. Enfin bref. Donc voilà, on est là. Là ici vous avez tous les manos de la voiture, mano à mano, frérot. La batterie, la température, la pression, etc. Tout est ici. Ici les bus d'aération. Voilà, je suis pas très fan de cela, mais bon, c'est comme ça. Rien. Ici vous avez de l'Alcantara étendu partout. Ici du carbone partout. Et encore du carbone. Ici vous avez l'ouverture de la porte. Et après vous arrivez à la console centrale où ici vous avez le même délire que chez Audi. De toute façon vous connaissez ça. Et puis voilà, hein. Puis après les boutons et la clim. Et ici vous avez tout ce qui se gère. La conduite et le passage de vitesse. Là je suis en échappement ouvert avec le mode sport. Si vous mettez en mode, si vous rappuyez en mode sport, vous mettez
mettez en mode auto, là vraiment vous avez l'impression de conduire une R8. Voilà, ça passe, les vitesses passent toutes seules. Plus de bruit. Et voilà quoi. Je vais me sortir un peu d'ici pour pouvoir rouler un peu mieux parce que honnêtement les bouchons c'est chiant pour ce genre de voiture, mais bon, il fallait quand même la montrer. Je vous montre un peu le compteur, etc. Comment ça se passe et tout. Moi j'aime bien le volant en Alcantara qui est un peu vieilli. Tu vois ces marques là, ça montre qu'on est allé dans les watts avec la voiture. C'est fait pour ça, j'ai envie de te dire, là la voiture n'a rien à faire ici. Hein. On serait mieux à Follambray, frérot, que dans le 15e Kennedy, je crois que ça s'appelle, on est là. Putain, le trou énorme, oh là là, le trou énorme dans la chaussée. Attention, merci Anne Hidalgo, tu viens de taper un pare-choc en carbone. On est tous contents que tu sois là. Et ensuite, à l'extérieur, vous avez les très beaux rétros carbone qui sont ici. Voilà, voilà. Donc c'est à peu près tout. Je vais vous montrer les sièges. Regardez ça. Les sièges sont comme ça. Croyez-le ou non, ils cassent le dos comme jamais. Vous avez une bosse au niveau des lombaires qui fait mal. En plus, c'est très tape-cul comme bagnole. Mais bon, après, tu vas vraiment sur les routes de campagne avec ce genre de voiture ou alors sur un circuit carrément. Là, c'est top. Là, encore une fois, à Paris, etc. On n'est vraiment pas fait pour ça. Mais bon, ça lui fait pas vraiment de mal. Et puis moi non plus, hein, faire un petit tour comme ça, c'est pas grave. Je vais aller me poser là où je me mets d'habitude pour faire mes présentations. Je vais quand même vous montrer un peu vite fait l'extérieur sans vraiment m'y attarder parce que je souhaiterais faire une deuxième vidéo de présentation que sur l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Là, je vous le rappelle, on est sur la conduite. Il y a deux belles anciennes devant. La première c'est une Jaguar, la deuxième j'ai pas reconnu encore. C'est une Mercedes, très jolie. Très très jolie. Mais j'assume, je sais pas pourquoi, j'assume plus. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais ces voitures là devant, je trouve que c'est gênant en décapotable. C'est très bizarre encore une fois, mais je serais gêné, tu vois. Voilà, t'es dans une Lambo, t'es pas gêné? Non, non. Mais dans une ancienne comme ça, je serais gêné, je sais pas pourquoi. C'est très con, mais je me sentirais gêné quoi. Enfin bref. Donc là, clairement, j'ai monté la vitre. Clairement, c'est vraiment pas au final une voiture du tout faite pour Paris. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Certes, il y a un plaisir quand même de conduite qui est indéniable, là où vous soyez. Mais c'est vrai que la place de la voiture, il lui faut une putain de route, ou il lui faut des routes de campagne ou ce que tu veux. Là ouais, mais là vraiment pavé et compagnie, etc. C'est compliqué, franchement. C'est compliqué. C'est pas pour faire le mec, mais c'est assez compliqué en fait. Et quand je dis compliqué, il y a des gens qui comprennent, mais d'autres non. Et en fait, le plaisir de conduire, tout simplement, où tu peux être genre posé dans la voiture et simplement genre te faire un petit tour, bah là tu peux pas en fait, parce que si tu fais un tour avec, évidemment tu le fais, tout va bien, etc. Il n'y a aucun souci, tu vois ce que je veux dire, c'est fait pour ça en vrai. Mais tu sais, faire 2-3 heures de conduite dans Paris là-dedans, c'est vite pas possible, c'est insupportable, c'est vite insupportable. Donc du coup j'avais envie de me trouver un petit endroit pour vous la montrer vite fait d'extérieur, au moins que vous voyez la couleur, tu vois. Mais j'ai pas envie d'empiéter sur ma vidéo, sur ma prochaine vidéo, en montrant vraiment déjà la voiture que vous connaissez. Donc du coup voilà, si je trouve une belle place, je m'arrête, sinon tant pis. Mais vous en faites pas, vous aurez la présentation complète dans une autre vidéo. Là c'est vraiment de laisser pur et simple pour que vous soyez imprégné de la voiture. Évidemment on est très bas, le plafond est très bas. Et puis après tout ça vous connaissez et tout, je vais pas vous l'apprendre. Et voilà, mais en tout cas oui, c'est un grand plaisir parce que ça tient extrêmement bien la route et tu as envie d'accélérer. C'est une voiture qui va te donner envie d'accélérer,
de la conduire d'une manière très sportive. Mais malheureusement, les routes qu'on a ici, on a des belles routes, faut pas se mentir, mais depuis que la maire de Paris est au pouvoir, elle s'est plus concentrée sur les vélos et les skateboards plutôt que refaire des routes. Et franchement, ça tape quoi. Il y a des moments où tu as peur parce que oui, tu pourrais rouler genre, tu sais, agressivement, tu vois ça, il n'y a aucun souci. Mais regarde, enfin vous le voyez pas, c'est un putain de stabilisateur, mais en vrai ça bouge énormément. Moi j'ai peur pour la voiture de me dire écoute, je vais taper la lame en carbone devant ou je vais péter une jante, ou tu vois, c'est compliqué. Il y a des nids de poules, regardez ici, regardez, t'imagines tu passes. Non mais non, là c'était trop, vous avez pas vu parce que j'ai mal filmé encore une fois, mais il y a des putains de nids de poules mon gars quoi. Et c'est ce qui gâche un peu le plaisir de la conduite ici. Regardez, putain, un trou encore. Ouais, tu vois, ça fait peur parce que tu roules avec la voiture et tu sais que tu n'as aucune marge d'erreur. Parce que si tu tapes un truc, tout de suite là on est sur du carbone les gars, on n'est pas sur une carrosserie Hawej, je sais pas combien, là on est sur du carbone quoi. Ça c'est relou. Mais oui, il y a un capital sympathie là dans cette bagnole qui est indéniable, regardez. Quand ça roule comme ça, c'est tout de suite un immense plaisir. Dédicace au Travelo à gauche. Wesh Roberto, ça va ou quoi? Mais bon, peut-être que dans une autre vidéo, je vous la sortirai un peu de Paris, celle-ci. Petite route insolente, ça serait cool. Mais là, j'ai du plaisir quand même à la conduire. Parce que je fais la vidéo et ça me fait toujours plaisir de vous faire ça. Mais je me dis, c'est quand même relou. Là, de mémoire, c'est assez lisse, donc c'est cool. Là, de mémoire, c'est assez lisse, donc ça va, c'est cool pour l'instant encore. C'est encore, là, ça va, quoi. Mais, tu tapes les pavés avec, c'est pas possible. T'as pas envie, c'est une voiture que t'as pas envie de faire souffrir parce que, mine de rien, c'est vrai, oui, vous allez dire, oui, mais regarde, ça, on dirait une Audi, etc., machin, mais c'est presque le cas, j'ai envie de vous dire, parce que, tu sais, à chaque fois, moi, il y a un truc qui m'énervait, c'est quand je mettais sur mon Instagram ou Snapchat, etc., une Lamborghini, les gens disaient, ah, j'ai le même truc que dans mon Audi. Et tu sais, ça te fout le seum parce que, bon, non, sinon, t'aurais pris une Audi, tu vois. Mais en vrai, oui, c'est vrai qu'on en est pas loin du tout. J'ai l'impression que c'est une R8 carbone, quoi. Une R8 V10 tout en carbone. C'est un peu le même délire, tu vois. Alors que, bon, c'est autre chose, c'est Lambo, etc. C'est différent. Mais c'est une voiture que t'as pas... Moi, j'aurais moins peur avec une R8 V10 ici, là, sur les pavés, j'irai à fond comme un sagouin. Mais avec celle-ci, je respecte. Il y a un respect qu'il faut avoir avec cette voiture. Dans le sens où tu te dis, bon, tout de suite, si je tape un truc ou quoi que ce soit, ça va être fatigant. Donc, voilà. En tout cas, les amis, c'était un petit plaisir que je me suis permis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires, c'est important pour moi. Putain, tu vois, oh là là, le truc de ouf ici, là. Ah putain, ça va frotter, c'est sûr. Non, ça va pas frotter. Là, vous avez aussi un lift. Ici, il y a un truc qui s'appelle le lift. Ça monte la voiture. Comme ça, vous pouvez passer les trucs. Vous ne pouvez pas rouler à plus de je sais plus combien de kilomètres heure avec, en tout cas. Voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cet essai vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires. Et puis moi, je vous ferai bientôt une vidéo de présentation complète de la voiture. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Donc avant que j'oublie, je voulais vous faire un petit tour rapide de la voiture. Voilà, c'est pour ça que ça vient à la fin de la vidéo. Mais je ne vais pas trop vous en montrer parce que je ferai une présentation complète. Je suis avec Fabien. Salut. Fabien, frérot, qui vous connaissez, qui est Scarspotter. Voilà. Rappelle-nous ton Instagram, Fabien. Alors mon Instagram c'est fabien.rphotographie. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé honnêtement de la voiture? Vraiment, sois honnête, s'il te plaît, frérot. Parce que moi j'ai fait une vidéo où je la conduisais. Et juste la conduite, je ne l'ai pas encore présenté, tu sais, les détails extérieurs et intérieurs, c'est pour ça que je la montre rapidement comme ça. Mais j'ai dit que c'était très très dur à conduire. Franchement, alors esthétiquement la voiture est... Esthétiquement vous la voyez, ne la voyez pas trop parce que je vous montrerai tout. Elle est hyper large, c'est
ça qui est super impressionnant quand tu es à l'intérieur. Ouais. Et par contre, j'avoue, il n'y a pas meilleure expression que tape-cul. Voilà. Puisque tu sens que au niveau de ton dos à la fin. Oh, le dos là. Tu vois, si tu fais un Paris-Marseille, pardon, concrètement. C'est trop. Voilà, c'est trop. C'est trop. C'est pas possible. Trop, donc voilà. Non. En tout cas, ouais, moi je vous ai fait cette petite vidéo de conduite. Je vous ferai la vidéo de présentation là bientôt. Mais au moins je vous la montre quand même d'extérieur parce que voilà quoi. C'est normal. Bisous la famille.